Bonjour à tous, bonjour le métaverse, le multivers, la réalité 3D. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas le temps et parce que j'étais en PLS. Je sais pas vous où vous en êtes. Euh, bon, juin, sixième mois de l'année. J'avais fait une vidéo en tout début d'année pour expliquer un peu les énergies du serpent de bois en énergie yin féminin. Et c'était, on avait dit, souvenez-vous, que ça nous faisait travailler la flexibilité, le lâcher prise, le détachement. Et l'action aussi. Parce que le serpent, c'était un signe de transformation, souvenez-vous, et de transmutation. Donc, c'est un signe qui nous pousse au mouvement intérieur. Donc, 6 mois après, petit bilan déjà des 6 premiers mois. Ce que moi j'ai pu déjà observer comme type de thématique depuis le début de l'année, beaucoup sur les couples. Il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire. Bon, c'est une année 9, hein, donc souvent en année 9, il y a des épurations au niveau du relationnel aussi. Mais moi, personnellement, depuis le début de l'année, c'est quasiment que des couples. Ou alors, après, c'est des gens qui sont vraiment en extrême mutation. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'ouvrir leur conscience. Il y a de plus en plus de monde qui se réveille. Euh, donc ça donne aussi un vivier qui est hyper intéressant, mais ça donne aussi tout cet effondrement énergétique. Donc si en ce moment t'en peux plus, t'es raplapla, t'es au bout de ta vie et en même temps ça va, bah c'est normal. T'es dans cette énergie d'épuration, t'es dans cette énergie de mouvement, ça te pousse à bouger ta structure interne. Ça te pousse à bouger tes croyances limitantes et erronées. Ça te pousse à fréquencer ta vie à quelque chose qui te ressemble beaucoup plus. Ça te pousse à tomber les masques. Tu ne peux plus les tenir. Ce n'est plus possible. Tu as bien vu avec les placements de planètes. Pluton, Chiron dans nos gueules. Enfin, Chiron, ça fait mal. Chiron, je le répète, c'est la planète des blessures émotionnelles. En ce moment, elle est active à fond. Elle n'arrête pas de revenir, de repartir, de revenir, de repartir. Donc pour les gens qui sont plutôt émotionnels, c'est très compliqué pour gérer les émotions en ce moment, mais parce que ça transmute, ça sort, ça nettoie, ça purifie, etc. C'est pour ça que en ce moment, pour ceux qui sont en couple, c'est très compliqué. Il y a énormément de séparations depuis le début de l'année. Ça travaille beaucoup sur les couples conscients. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. N'oubliez pas qu'en fait, le monde, il est fait en plusieurs strates et les humains aussi sont faits en plusieurs strates. C'est comme à l'école, en fait, on n'est pas tous dans la même classe, on n'a pas tous le même niveau de conscience. Et du coup, là, en ce moment, les couples conscients, les couples sacrés, les couples dits flammes jumelles, sont les couples qui sont les grands frères et les grandes sœurs. Donc, ils ont le plus d'énergie, ils ont le plus d'esprit, de compréhension, de compassion. Et du coup, ben, ils bossent un peu pour les moldus, quoi. Voilà. Donc, tous ceux qui font pas le travail de conscience, ce travail est quand même fait sur eux énergétiquement parlant, par justement les gens qui sont dans la catégorie de ce qu'on appelle les flammes jumelles. Moi, j'aime pas trop ce lexique, donc je préfère dire couple conscient ou couple sacré. Donc, si depuis le début de l'année, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non au niveau des relations de couple, c'est tout à fait normal. Il y a des changements, de transition de vie, donc il y a ceux qui vont se remettre ensemble, il y a ceux qui vont pas se remettre ensemble, mais parce que vous êtes dans ce mouvement d'épurer pour ramener votre structure interne à quelque chose de beaucoup plus juste pour vous-même. Euh, il y a aussi quand même pas mal d'énergie au niveau des attaques astrales qui sont faites aussi sur ces couples sacrés du coup. Euh, comme c'est toujours pareil, comme ces gens-là, ils ont un travail énergétique à faire qui peut aider la globalité, on leur met des bâtons dans les roues pour que ça soit pas facile pour eux de le faire et qu'ils abandonnent le travail en cours de route pour pas que ça se finisse. Voilà. Donc ça va être à vous, à nous, à ceux qui se sentent concernés, pour ceux pour qui ça vibre corporellement, bah de rester fort encore une fois, de serrer les dents, serrer les fesses pour ceux qui ont encore
du temps, de la patience et de l'énergie pour attendre que ces énergies se restabilisent et se refluidifient. Et pour les autres, si vous avez plus d'énergie, ben barrez-vous, hein. Ça veut dire que c'est la fin de la relation, que ça ne convient plus, ça ne fréquence plus, et c'est ok aussi. Comme je le redis, on est vraiment dans une année neuve, c'est une année où il y a énormément de mouvements. Et notamment dans les couples. Moi, depuis vraiment au début de l'année, j'ai que ça. Par exemple, si vous avez cette sensation de vous vous levez le matin et puis ben, voilà, il est là, il est à côté de vous, quoi. Vous voyez sa gueule. Et vous vous levez le matin, vous voyez sa gueule, vous vous dites, mais putain, il est encore là, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Alors qu'en fait, vous l'aimez, c'est votre lit, vous êtes très contente. Mais non, vous avez cet effet-là quand vous vous levez le matin, quoi. Vous avez cet effet de plus pouvoir vous supporter, etc., etc. Parce que là, on est dans une phase, en ce moment, où on doit revenir à son individualité. On ne doit pas revenir à son individualité dans le sens l'ego, gonfler l'ego et tout. Non, c'est justement une épuration de l'ego en ce moment. C'est-à-dire que même dans vos mécanismes que vous aviez encore aujourd'hui, dans le relationnel, que ce soit amical, amoureux, travail, foyer, famille, vous avez bien vu que tout est en train de se déconstruire au niveau de votre ego en ce moment. Les choses que vous disiez ou vous faisiez habituellement par mécanisme ne fonctionnent plus, hein. Donc ça vous pousse, encore une fois, à modifier votre structure. Et c'est ce qu'on disait en début d'année, même ceux qui ne voudront pas faire les exercices, bah c'est une année neuve, les gars. Les exercices vont venir taper directement dans votre porte. Et moi, je vais même dire dans votre gueule, directement. Didida. Parce que quand tu as refusé la porte des émotions pendant un moment, bah, tu te la prends en catastrophe, en retour de bâton à un moment donné, quoi, normal. Que ça soit les émotions, que ça soit les situations que tu n'as pas voulu gérer à un moment donné, que tu n'as pas voulu aller regarder, que ça soit les gens à qui tu voulais plus parler, etc. Enfin, à un moment donné, vous savez, ça c'est le truc avec le karma. Ce truc-là de ce qu'on dit, le karma, les Asiatiques, ou dans le développement personnel, ou dans la spiritualité. Alors c'est quelque chose qui, encore une fois, le monde, ça se lit sur plusieurs niveaux. N'oubliez pas qu'on est des êtres qui vivons sur plusieurs niveaux. On a le niveau matière, le niveau énergétique, le niveau de l'esprit, et il y a encore des niveaux au-dessus pour ceux qui ont continué d'augmenter leur level dans le jeu vidéo. On va parler des 3 plateformes comme d'habitude. Mais le karma, si on regarde sur la plateforme du bas, la plateforme de la matière, ouais, il y a une résultante. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais un petit caca, à chaque fois que tu bougonnes comme un enfant de 8 ans ou de 16 ans, t'as vu, il m'a dit ça, il m'a fait ça. Oui, mais t'as vu, la situation, elle est comme ça. Oh, mais l'univers, il veut pas m'aider. Oh, mais mon patron, il m'a dit ça. Oh, mais mes parents, ils m'ont dit. Bon, tu fais un petit caca, hein, voilà, que tu poses là, voilà. Bah, le karma, c'est ça. C'est tous tes petits cacas. C'est tous tes petits cacas que tu as posés tout le long de tes vies, de tes vies, et que quand tu reviens et que tu reboucles, tu retrouves sur ton passage, ah, mais c'est à moi ça. Et tu as la possibilité de t'arrêter pour ramasser et finir cet exercice qui ne revienne plus, ou alors de re-regarder le caca, en redéposer un autre, jusqu'à la prochaine fois où tu repasseras sur ton passage. Alors je sais que ma métaphore, elle est toujours un petit peu bizarre avec les cacas, mais tout le monde comprend ce que je veux dire. Et là, on peut reprendre plus facilement la responsabilité de ce qu'on est en train de faire. Oui, karma veut dire je pose un caca. Voilà. Ça veut dire j'ai fait une histoire, je ne veux pas lâcher le truc, je remets de l'huile sur le feu, je ne veux pas travailler le détachement, donc je pose un truc. Et ça pue, hein, vous savez, hein, le caca ça pue. Donc vous le sentez, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, ça vous remet le nez dedans, jusqu'à ce que vous nettoyez. Et si tu veux pas nettoyer dans cette vie, c'est pas grave, va bien, Imhotep. Ici c'est l'école, on est là pour apprendre et faire des exercices. Mais par contre, quand tu vas revenir boucler, tu vas reprendre tes exercices là où tu les as pas faits. Ta to-do list, tu la récupères. Et c'est ok. C'est aussi pour ça que c'est bien. On n'est pas obligé de se prendre trop la tête. On n'est pas tous obligés de devenir Bouddha demain. La conscience s'incarne tout doucement, de plus en plus. Et ça se sent, ça se voit. Donc les gens ont des changements de comportement, des changements de façon de faire, des changements de façon d'absorber l'expérience. Et ça, je trouve ça vraiment sublime en ce moment. C'est-à-dire que il se passe des choses au niveau de la matière
Il y a vraiment un réel effondrement. Et donc, il y a tous ceux où ça génère une espèce de peur hyper violente à l'intérieur de leur système et qui les paralyse, clairement. Ok, bah du coup, vu que c'est le bordel, je ne fais plus rien. Voilà. La moule sur son rocher. Et je peux comprendre parce que ce qui se passe en ce moment, c'est hyper agressif. Et les gens qui sont déjà dans une démarche de développement personnel, de spiritualité, ils ont ouvert la porte des fois il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Donc imaginez quelqu'un qui a emmagasiné 25 ans, 10 ans, 15 ans de nouvelles données, de nouvelles croyances à l'intérieur de son système. Il a fait 150 000 erreurs 404. Mais aujourd'hui, la densité de ce qui se passe au niveau des informations fait moins mal du coup, parce que la personne a travaillé en amont. Et là, je parle de vous, ceux qui en ce moment sont totalement paralysés par ce qui se passe dans les énergies de ce monde qui s'écroule et qui savent plus par où commencer, qui sont en perte d'existence, en perte de sens, en perte de compréhension, en perte d'énergie. Bah force à vous parce que ce passage, il n'est pas facile et il est nécessaire pour reconstruire tout un système mental, tout un système de conscience, de pensée. Vous êtes d'abord obligé de déconstruire toutes ces croyances que le système il vous a installées bien propres depuis le début de votre existence. Et effectivement, il y a des erreurs 404. Mais soyez doux avec vous parce que on essaye de faire entrer du 42 dans du 36. Donc c'est normal d'être fatigué, c'est normal d'avoir des bugs, c'est normal d'avoir juste envie de lâcher sa life d'un coup, partir pour dormir 3 ans et revenir dans 3 ans. C'est le climat de l'année 9. C'est le climat de l'année du changement. C'est le climat de l'effondrement. C'est le climat de l'ère du Verseau. Et c'est une des années de transitoire pour nous en ce moment, mais il y en aura d'autres. C'est-à-dire que c'est pas fini. On est dans ce grand virage dont on est beaucoup à vous parler depuis déjà 2012, 2015, 2019, où il y a eu des paliers à chacune de ces années de conscience, d'énergie, de nouvelles compréhensions. Du coup, si je peux vous donner un conseil pour vous, ce groupe-là, si vous avez vraiment du mal, tout ce côté voilà, perte de sens, etc. Grosse crise existentielle, le burn-out de votre existence. Ce qui peut vous aider, c'est de prendre du temps pour vous. Mais souvent, c'est quand même quelque chose qui apparaît chez des gens qui ont du mal à faire ça. Donc encore une fois, ça vous pousse à développer ces mécanismes à l'intérieur de vous pour apprendre à vous aimer un peu plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si ce groupe il vit ça, je fais la toupie donc je commence à partir en canalisation, c'est qu'il doit certainement aussi être dans l'exercice du sacrifice. Peut-être que vous faites partie de ces gens où vous aimez beaucoup donner aux autres et que vous trouvez d'ailleurs que vous recevez pas beaucoup dans la vie comparé à ce que vous pouvez proposer aux gens autour de vous. Peut-être que l'expérience, elle est là aujourd'hui pour vous faire comprendre que la personne la plus importante, ben, c'est vous avec qui vous allez rester toute votre vie. Donc vous restez quand même la personne de qui il faut prendre le plus soin. Et c'est ça, les énergies aujourd'hui, elles nous poussent à ça. Elles nous poussent à revenir à l'intérieur. Donc toutes les personnes qui n'ont jamais vraiment pris le temps de s'arrêter, s'observer, mais s'observer vraiment, sans les masques, avec une réelle bienveillance, sans Denis le déni, votre ami Denis qui vient nous voir de temps en temps. Donc effectivement, les situations que vous vivez en ce moment vont vous faire développer ce côté-là de votre système. Plus de respect de moi-même, plus d'amour de moi-même, poser les limites, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Définir un petit peu mieux vos envies, euh, vos désirs et vos attentes. La forêt peut vous faire du bien,
essayez au maximum d'aller marcher pieds nus dans la forêt. Pachamama est une énergie qui nous guérit par les pieds. Alors allez marcher dans la forêt. Ça peut vous aider, encore une fois, à faire des cleans sur vos corps et recentrer un petit peu la machine pour vous redonner de l'énergie et de la puissance. Et puis je vous invite à écrire. Vous êtes un groupe où vous avez besoin peut-être aussi de déposer des choses. Peut-être que vous êtes un groupe, pareil, vous voyez si ça vous parle, si ça vibre chez vous, mais peut-être que vous êtes des gens qui sont très mentales, qui sont beaucoup dans l'esprit. Et aujourd'hui, là, les énergies, elles nous poussent à travailler les émotions. Donc si vous êtes quelqu'un, je reprends les plateformes, on a la matière, on a l'énergétique et on a l'esprit. Mais si vous êtes que dans la matière et que dans l'esprit, bah vous ne faites pas l'expérience du milieu. Donc l'univers vous guide vous-même, votre conscience, votre supraconscience, vous invite dans les situations que vous vivez aujourd'hui à descendre de votre tête pour aller dans votre ventre, là où il y a les émotions, et de remonter de vos pieds où c'est la matière pour revenir dans votre ventre, où il y a les émotions. Mais vous devez aussi quand même faire partie de ces gens où vous êtes beaucoup dans la projection mentale. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs 404. Aujourd'hui, c'est comme si on ne nous demandait pas réellement de réfléchir. On nous demanderait plutôt de ressentir pour on nous demanderait plutôt de ressentir pour finir après par pouvoir poser les choses de façon claire et distincte. Il est possible que vous ayez un petit clean, hein, parce que j'ai eu l'info là, donc premier groupe, si vous regardez que ça a vibré, vous avez eu un petit clean. Sera pris que sur les gens qui auront donné l'autorisation par leur âme. Sinon, ça prend pas, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'était un peu ce que j'avais vu du coup par rapport aux énergies. Je vous avais dit, j'avais ressenti un peu 3 groupes. Et le deuxième groupe, je me fais des petites fiches moi comme d'hab. Alors ouais, le deuxième groupe, ce serait plutôt ceux qui ont le mojo en fait. Donc il y a eu des grosses prises de conscience, il y a eu des super révélations euh, dans votre vie ces derniers temps. Les guidances sont plus claires, le mental est moins embrumé. Mais parce que ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, vous avez super bien bossé. Faut dire ce qui est en fait. Quand c'est pas bien, faut dire bah là t'as pinaillé, faut continuer à pousser un peu plus. Mais quand c'est bien, faut le dire aussi. Les gars, vous êtes de ceux, vous êtes bougé le Luc. Voilà ce que vous avez fait. Donc vous avez aujourd'hui, vous récupérez la contrepartie énergétique de tout ce que vous avez amorcé depuis ces derniers temps. Toutes ces prises de conscience que vous avez eues, toutes ces mises en place d'actions que vous avez aussi poussées après réflexion dans votre vie pour pouvoir créer ce mouvement, parce que il y a plusieurs temps dans toute cette absorption des énergies. Il y a prendre conscience, euh, regarder les choses en face, être dans l'introspection. Donc ça, c'est tout un moment de grotte, c'est tout un moment qui se fait seul, où il y a vraiment cette épuration parce qu'on va visiter nos pardons, visiter ce qui a besoin d'être nettoyé, d'être changé, d'être modifié. Dans un deuxième temps, donc il va y avoir cette énergie. Dans ce premier temps, c'est là où vous accueillez l'émotion. Vous accueillez ici l'information énergétique dans votre champ pour après pouvoir, dans la phase 2, créer le mouvement. C'est parce que j'ai compris ce qui se passait, c'est parce que j'ai compris et que j'ai pu faire la synthèse de ce que je veux et ce que je veux plus, de qui je suis et qui je ne suis plus, que je peux amorcer le mouvement aujourd'hui dans ma vie pour pouvoir ramener la nouvelle version de qui je suis. Deuxième phase, mouvement, action. On reste pas dans l'attente, hein, ça va pas nous tomber comme ça, la gueule ouverte, alors qu'on est assis le cul sur le canapé. Non, ça c'est la phase d'introspection et de réflexion qu'on a en amont, quand on est dans notre grotte, pour comprendre, pour observer.
de façon silencieuse et douce. Et une fois qu'on a intégré, absorbé, digéré l'information sur le plan énergétique, on va pouvoir se remettre en mouvement 3D matière. Et donc tout va se réaligner d'un coup au niveau des 3 plans. Donc dans ce groupe-là, il est quand même amorcé en 2 groupes. Donc il y a ceux qui ont le mojo, là en ce moment, ça pète, tout ce que vous touchez, ça fonctionne, tout ce que vous entreprenez, ça fonctionne. Vous avez des messages et des synchronicités de l'univers, mais c'est fou, tellement il y en a. Voilà, vous avez ouvert la boîte de Pandore, vous êtes passé de l'autre côté du miroir, vous avez suivi le lapin blanc de Néo et d'Alice au pays des merveilles, vous avez mangé cette pilule rouge et vous êtes simplement en train d'expérimenter le plan de la 4D et les autres au-dessus, et vous êtes en train de tout doucement vous détacher du plan de la matière pour comprendre en fait que c'est par les autres plans que l'on vient amorcer ce mouvement. J'ai envie de dire profiter, hein, quand on l'a, le mojo, faut le garder, faut aussi penser, avoir de la gratitude à chaque instant de tous les cadeaux qu'on est en train de récupérer. La gratitude, c'est aussi une énergie qui est importante pour continuer de ramener ce mouvement vers nous, ce mouvement positif des cadeaux. Donc n'oubliez pas de dire merci. Donc il y a un deuxième groupe, on va dire groupe 2, il y a A et B. Il y a ceux qui ont le mojo et c'est parti super vite. Il y a eu toute cette étape, voilà, prise de conscience, les réalités qui changent. Donc je deviens beaucoup plus créateur de ce que je vis. Hop, je refais la toupie, c'est reparti. Et un effondrement d'un coup. C'est-à-dire que vous avez eu le mojo pendant quelques temps, ça marche, ça fonctionne, etc. Et d'un seul coup, tout s'effondre. Donc il y a ce côté où on est redéstabilisé. Ah, attends, je comprends pas. J'ai modifié, j'ai fait les exercices, j'ai fait le mouvement, j'ai tout fait bien. Et je suis en train de me reprendre des trucs là dans la tronche alors que j'ai bossé sur mon intérieur, sur mon système euh, pour amorcer ce changement. Alors ce petit passage, il va être important même pour d'autres personnes, toutes les personnes qui sont sur un parcours de développement personnel, un parcours de conscience, un parcours de soi, un parcours de je suis. Il y a des fois des fausses croyances dans la spiritualité. On pense qu'à partir du moment où on a grimpé les étages, on arrive à un étage où d'un seul coup tout est cool. Faux, totalement faux. Non, non, non. Non, quand t'as fini, tu reviens plus ici, tu reviens plus à l'école, tu fais autre chose, tu vas sur d'autres plateformes. Si t'es là, c'est qu'il y a encore des trucs à apprendre tout le long de l'incarnation. Euh, donc en fait, t'es juste en train de reboucler un exercice que peut-être tu as fait à 90%, il va te manquer 10% de l'exercice. Donc reste cool, tout va bien. T'as 3 pas à faire. Fais-les. C'est comme si l'univers, des fois, vous avez vu, pour moi, on est dans un jeu vidéo, slash univers, slash machin, voilà, Starseed, deuxième génération Indigo, donc ceux qui accrochent avec ce type de concept, c'est comme ça que je lis les choses. Donc pour moi, la Terre est une école, on est là pour apprendre, etc. Et quand la matrice, elle voit qu'un programme qui était endormi, il essaye de se réveiller, elle va relancer des espèces de programmes pour pas que ce programme qui se réveille en totalité. Elle va comme renvoyer des espèces de mises à jour directes sur le programme pour essayer de le ramener dans les anciennes croyances de la matrice pour pouvoir le garder en tant que programme endormi parce qu'elle en a besoin, c'est de la nourriture. Donc, même synthèse pour nous, c'est exactement ça. Matrix, ça nous explique comment ça fonctionne en fait, quoi. C'est, voilà, vous venez d'avoir des prises de conscience, vous venez de vous réveiller, et il y a 2 bandes. Il y a la bande de l'évolution et il y a la bande de l'involution. Donc quand il y a un feu d'artifice qui commence à se créer, un bonbon cosmique qui commence à se réveiller, et ben le bas astral, la matrice, le, la bande de l'involution va se mettre en activation pour essayer de récupérer cet esprit dont il a besoin parce que ça reste de la nourriture. Donc ça reste un coaching permanent à l'intérieur de soi, une discipline de moine Shaolin de l'esprit que de réussir à rester focus sur ok, moi je dois avancer, moi je suis là pour me réveiller, j'ai pas envie de faire partie des moutons, j'ai pas envie d'être un esclave du système, donc non, je continue mon exercice. Et ben c'est un peu ce qui t'arrive. Tu as eu tes premières prises de conscience, tu as commencé à monter des paliers, c'est super. Et là, l'univers, il est en train de revenir vers toi. Il te repropose un
un mini-boss dans le jeu vidéo. C'est, ok, t'as changé, t'as mis le mouvement. Et là, on te repropose. T'es sûr? T'es sûr que tu veux changer? T'es sûr que c'est ce que tu veux amorcer dans ta nouvelle réalité? C'est comme si l'univers te repropose une dernière fois. Est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment ce changement? C'est vachement bien foutu, mine de rien. Parce que si à la dernière minute, t'angoisses et t'as peur, tu peux dire non, désolé, j'ai cru que je voulais y aller, et au final, je préfère attendre encore un peu. L'univers, il va être cool, hein. Il reproposera plus tard. Donc là, il te repropose. Ok, t'as fait un gros mouvement. T'as fait un gros changement. Tu viens de te taper ton méga boss de niveau 3 pour passer au niveau 4. T'es dans l'interniveau. C'est une passerelle entre les deux. C'est une passerelle de transition. Et là, on te repropose un mini-boss de la thématique du niveau 3 avant de passer au niveau 4. Ok, t'es sûr? T'as bien compris? T'y reviens plus? C'est ok? C'est absorber l'expérience, c'est absorber l'exercice? T'es vraiment sûr que tu passes au niveau d'après? Et là, toi, tu dois dire, oui, oui, je suis sûr. J'ai compris. J'ai compris que ça, c'est plus moi. Je suis un nouveau programme. Je suis une nouvelle personne. Je suis un nouvel ordinateur, un nouveau système. Donc, j'enlève ça pour poser quelque chose de nouveau. Alors, mon conseil, c'est force une dernière fois. Si ça vibre pour toi ce passage, c'est ça, on te demande. On te demande de tenir. On te demande de dire oui à la vie. Oui, oui au changement. Oui, je repose mon oui. C'est ce que je veux vraiment. Merci de me reposer la question. Parce qu'effectivement, je suis pas stable. Un coup je dis oui, un coup je dis non. Un coup je dis oui, un coup je dis non. Donc merci à toi, Papa Univers. Merci à toi, Papa Source. De me reproposer gentiment. T'es sûr? Parce que s'il te faut encore un peu de temps, t'as le temps, c'est l'école. Donc si t'es chaud, que t'as envie de pousser, pousse. T'as 3 pas à faire pour dire je veux accéder à la plateforme d'après. Et si tu le sens pas et que tu as eu un coup de stress à la dernière minute parce que tu es en train de faire un error 404, parce que tu as besoin de digérer encore des croyances, des informations, etc., c'est ok. Dis à Papa Source, repropose un peu plus tard. Laisse-moi le temps de... C'est beaucoup pour moi. C'est beaucoup pour ma machine. C'est beaucoup pour mon système. C'est ça, s'aimer aussi. C'est ça, s'aimer. C'est tomber les masques, c'est ça. C'est arriver à s'observer dans tout ça. Là, j'y arrive pas. J'ai besoin de plus de temps. Là, je ne veux pas. Je suis encore comme un enfant. Je vais m'occuper de mon enfant intérieur. Il y a quelque chose qui ressort là. Je suis dans la colère. J'ai accepté quelque chose que je voulais pas. Bon, pose tes limites. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Redéfinis les choses. Là, ça va pas, ton système aime pas. Fais-toi du bien, aime-toi. Donc l'univers, il est peut-être en train de te refaire un Are you sure? Yes. I can. I want. Je veux avancer. Je veux passer la plateforme d'après. Puis vous avez vu, ça contribue à l'expérience parce que quand vous faites ça, bah, c'est tellement agréable de se dépasser pour s'honorer après. Parce que quand on s'est dépassé, d'un seul coup, on voit à quel point on est beau, comme on est bon avec nous-mêmes. Et vous avez vu comme ça fait du bien dans le corps, dans le ventre, dans la tête. Donc merci à l'année 9, merci au serpent, merci Papa Source, merci les énergies, merci à tout ce bordel cosmique. Donc ça, c'était pour le groupe numéro 2. Le troisième groupe, c'est le groupe qui est dans la lavomatique. C'est-à-dire que allez, vous faites balloter, balancer dans tous les sens, quoi. C'est, ça vous pousse à l'erreur 404, quoi. C'est toutes les 4 secondes, quoi. Mais parce que vous êtes en train de travailler, arrête de parler. Arrête de projeter. Hop, je fais la toupie, c'est parti. Tu te mens et tu ne mens qu'à toi. Tu ne mens à personne d'autre qu'à part toi-même. Et là, Papa Source, il te demande quoi? L'univers te demande quoi? Il te demande d'être vrai. Il te demande de te dépouiller de tous ces masques que tu as mis, qui ne servent à rien et qui t'encombrent plus qu'autre chose. Parce qu'en plus, c'est même pas toi. Donc là, l'idée, c'est que on te demande pas de penser qui tu es. On te demande pas de dire qui tu es. On te demande de l'être. Ça veut dire que c'est le moment de déconstruire ce que tu penses être que tu n'es pas. C'est compliqué cette phase-là aussi, hein. Je vous envoie beaucoup d'amour, hein, parce que
Parce que pour ces gens-là, c'est que vous êtes dans le déni total. Donc du coup, bah, c'est high kick sur high kick dans la tronche, quoi. Donc vous êtes vraiment dans des clôtures karmiques très très grosses et très profondes. Là, il va à vous falloir du courage. C'est ce qu'on vous demande de travailler en exercice, le courage, la transparence et la vulnérabilité. Ok, je refais un rappel sur la vulnérabilité, c'est quelque chose qui revient beaucoup ces derniers temps en séance, donc je vous refais mon pitch de d'habitude. La vulnérabilité, c'est le chemin des héros et des guerriers. Parce que se mettre à poil 150 000 fois devant les gens, bah, il faut des corones pour ça. Que de mettre des masques en permanence pour garder le statu quo devant les autres et correspondre à tout le monde, bah ça c'est facile. C'est un peu ça, les énergies du moment, elles nous poussent à être dans l'énergie de être, du je suis. Mais du je suis céleste, cosmique, divin, pas du je suis matière. Et tout est en train de se faire pour nous rattraper à notre côté humain au lieu de nous ramener à notre côté divin. La matrice, euh, le monde de l'involution, il est actif à fond en ce moment parce qu'il y a toutes ces prises de conscience et que eux, ils sont en train de perdre de la nourriture. Donc ils ont besoin qu'on reste endormi, qu'on reste dans l'illusion, etc. Et dans cette prise de conscience aussi, en fait, on te demande de faire des efforts, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi, euh, tu veux prendre le toboggan cosmique, tu veux prendre ce train magique pour devenir la meilleure version de toi, pour devenir cet être céleste dont tout le monde parle là dans le développement personnel, ben, va falloir bosser, quoi. C'est ça aussi que ça nous ramène. Ça nous ramène que pour aller vers ce type de vie, ça te demande de la discipline. Vous avez dû remarquer, pour ceux qui sont déjà dans cette démarche-là depuis un moment, si vous avez encore des petits travers, des petites béquilles, vous mangez mal, mais vous savez qu'il faut quand même essayer d'épurer au maximum la nourriture industrielle de sa vie, etc. Mais vous avez encore ces comportements où vous dites, bon, bah, là, j'ai fait bien 4 jours, bon, allez, si je prends 2-3 paquets de gâteaux là, c'est pas grave. Je vais manger 2-3 chips, c'est pas grave. Vous continuez de fumer des cigarettes alors vous savez que c'est pas bon, vous consommez de l'alcool alors vous savez que c'est pas bon, vous consommez certains types de produits alors vous savez que c'est pas bon pour votre système, etc., etc. Tous ces trucs-là, c'est des béquilles. L'humain, il va aller vers un excès de sport, un excès de nourriture, un excès de substances, etc. parce que il n'arrive pas à gérer son système émotionnel, il n'arrive pas à gérer son système mental. Ce sont des béquilles. On met un pansement sur une plaie parce qu'on ne peut pas la traiter maintenant. Et quand on sera en capacité émotionnelle ou mentale de le faire, on pourra enlever la béquille pour repartir sur OK, on va regarder ce qui s'est passé. Oh, ça a pourri. Bon, allez, on s'en occupe. Donc, tous ces trucs-là, c'est des béquilles. Quand ça vous arrive dans vos vies, ne vous jetez pas la pierre. Soyez doux avec vous-même, encore une fois. Ok, c'est que là, votre corps, il a dit, j'ai besoin de ça parce que ça, je veux pas le gérer maintenant. Donc, je vais prendre ce support-là pour pas avoir à le gérer maintenant. Et quand je me sentirai de le faire, je le ferai. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que si vous êtes déjà dans un développement personnel et spirituel depuis un moment, bah vous avez dû remarquer que les fréquences et les résonances de Schumann qu'on reçoit dans la tronche, parce qu'il y a ça aussi, donc il y a tout l'amas d'énergie qu'on reçoit du soleil, euh, ça vient jouer sur nos corps, sur notre champ énergétique. Et ben quand il y a des gros tronçons d'énergie, quand il y a des grosses mises à jour de nos systèmes et de nos différents corps, quand vous êtes en train justement d'avoir des prises de conscience et de gagner des nouveaux corps, des nouveaux outils, et ben tous les outils que vous prenez comme ça en passerelle pour gérer vos émotions habituellement, qui sont des outils de raccourci, ceux-là, et ben ça marche plus. Ou alors, c'est comme si l'univers, il vous invite à dire, bon bah là, fais un jeûne, fais une purge, fais une pause. Donc vous pouvez peut-être avoir dans vos comportements, vous avez vu que bah je clope d'habitude, mais là je comprends pas la cigarette, je la fume parce que je sens que c'est un besoin mécanique, mais quand je la fume, je sens que ça passe pas. Ça peut être parce que vous avez un gros amas de fréquences vibratoires qui rentrent dans vos champs. Vous êtes en train de récupérer des nouveaux corps subtils, des nouveaux outils subtils.
Donc pour que cette intégration, elle se fasse bien dans votre système global, eh ben, votre corps va vous dire, ça, j'en veux plus pour l'instant. Ça, on n'en veut plus pour l'instant. On est en train de faire quelque chose de plus important. Donc, il y a aussi ça que vous pouvez retrouver dans les énergies en ce moment, peut-être groupe 1, groupe 2, groupe 3, vous voyez, où ça fréquencé pour vous, mais ce truc de, ok, on me pousse à être un disciple en ce moment. On me pousse à m'occuper mieux de mon corps, refaire du sport, refaire pas n'importe quel type de sport, ça peut être du yoga, ça peut être de la course à pied, ça peut être de la salle, ça peut être du tai chi, qigong, de la danse, etc. Ok, là, on me pousse à mieux m'alimenter. Je vois bien que j'arrive plus à manger comme je veux. Ah, ça, c'est bizarre. Ma bouche, la gorge, là, ça passe plus ici. Ouais, bah là, t'es en rééquilibrage, en fait. Tes corps, ils te disent, moi, je préfère ça. Là, on est en train d'intégrer, là, j'ai besoin de ça ou de ça. Ça, on n'en veut pas pour l'instant. Ça, c'est base astrale. Ça, c'est matière. Ça, tu tires vers le bas. Nous, on veut des trucs qui vont vers le haut. Parce que là, t'emmagasines des informations qui viennent du haut. Donc, on veut la nourriture du haut. Voilà. Si ça passe, c'est que je dois le dire. Donc, prennent ceux qui prennent et qui ont besoin de l'information. Mais je crois qu'on est pas mal, hein. Clôture, et ben je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour cette phase de transition, parce que c'est que le 6e mois de l'année, donc il nous en reste 6, les gars. Et en même temps, ben merci, parce que vous avez vu, ça nous fait du bien. On est pur, on se digère, on est en live, on est dans tous les sens, émotionnel ou mental, mais la ligne de fond, elle bosse et elle se sent de mieux en mieux quand même. Donc, comme d'hab, moi j'adore dire que l'humain, c'est un paradoxe, qu'on arrive à vivre plein d'émotions en même temps qui sont complètement contradictoires. On peut détester et aimer quelqu'un en même temps. Vous avez vu, on est des paradoxes, on est des mondes à part entière en fait. Et heureusement que c'est fait comme ça, c'est vachement bien foutu. Et la lumière réapparaît derrière. J'adore. Donc c'est ça, c'est arriver à se digérer avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc restez doux avec vous-même, de la nature au maximum si vous pouvez, des moments seuls avec vous au maximum si vous pouvez aussi, si vous en ressentez le besoin. Et en même temps, pas trop parce qu'on est des paradoxes. Donc n'oubliez pas de sortir, d'aller voir du monde, de parler avec d'autres personnes parce que quand on parle à d'autres systèmes, quand on parle à d'autres humains, c'est d'autres yeux qui nous regardent. Quand on parle qu'à nous, à notre système interne, s'il n'y a que nous-mêmes qui parlons à nos émotions, s'il n'y a que nous-mêmes qui parlons à notre mental, on n'a qu'une version de la lecture. Donc n'oubliez pas aussi, dans ces phases d'introspection et de silence, de prendre aussi du temps pour aller voir un peu des gens autour de vous, pour aller continuer d'aller expérimenter dans le multijoueur, dans le métaverse avec les autres, parce que voir d'autres comportements, parler à d'autres gens de nos vies nous permet aussi d'avoir une autre lecture interne de notre système et de pouvoir le modifier beaucoup plus facilement. Le regard de l'autre, ce miroir m'aide à me voir. Donc ça vous aide dans votre mouvement aussi. Comme d'hab, être humain, être divin, c'est un savant mélange entre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça et un peu de ça. Rien n'est fermé. C'est quelque chose où tout est tout le temps ouvert et tout est tout le temps en mouvement. Donc si tu as peur et que tu es en stagnation, prends le temps de te calmer, respire, fais-toi du bien, recentre-toi, pose-toi pour pouvoir redonner de l'énergie après de l'action et du mouvement. Toi, tu es dans ton sas d'introspection et de bilan. Si tu as le mojo, profites-en et de la gratitude à chaque instant parce que ça va, ça vient, c'est du mouvement permanent dans nos vies. Donc quand on a cette texture sucrée, acidulée et hyper intense dans nos vies, profitons de ce goût, marquons-le, disons merci parce que c'est que du mouvement. Et pour ceux qui sont dans la lavomatique, qui sont en live, qui en prennent plein la gueule, qui sont dans les high kicks permanents, force à vous. Regardez, enlevez les œillères. Stop, enlevez les œillères. Affrontez les choses une bonne fois pour toutes, pour pouvoir amorcer cette énergie du mouvement. Mais de toute façon, on reste sur la même thématique de cette année. 2025, année 9, année du serpent, transformation, transmutation.
bouger ta structure interne, changer, te modifier. C'est la mue du serpent. Bon bah voilà, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez besoin de prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt. C'était Moon. Ciao!